Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va réagir à la nouvelle classe C qui a été annoncée juste hier, le 23 février. Donc voilà, cette nouvelle classe C, c'est la classe C W206 qui succède à la W205. La W205, pour rappel, était commercialisée jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va pas aller sur le site Mercedes aujourd'hui, puisque la classe C qui est en vente actuellement, c'est encore celle-ci. À son lancement, elle sera disponible en break et en berline. Donc tout d'abord, pour commencer cette vidéo, je tiens à remercier Lucas Gosniak qui m'a fait cette petite animation. Donc voilà son site. Il fait vos sites sur mesure et vous aide d'ailleurs au référencement. Voici ses compétences. Voilà, et là pour finir, vous avez des exemples de sites qu'il a pu réaliser. Donc n'hésitez pas surtout à le contacter si vous voulez par exemple créer un site. Je vous mets de quoi le contacter en description. On va tout de suite commencer par le design comme d'habitude, ensuite on regardera une brève fiche technique accompagnée de quelques innovations technologiques que Mercedes nous propose avec cette voiture, et ensuite on finira par le tarif. Donc voilà, on va commencer directement par le design. Cette classe C, on peut le voir comparé à l'enseigne, elle est restylée, elle n'est pas vraiment nouvelle. On peut voir qu'elle est quand même bien restylée, notamment au niveau de la calandre, au niveau du pare-choc, des boucliers. On peut voir que les feux sont nouveaux, donc ces feux sont plus fins, plus effilés. La signature lumineuse également. Voilà, avant elle était plus importante. Ensuite la calandre, on peut voir qu'elle était également affinée, mais du coup élargie. Voilà, le logo a été un petit peu modifié aussi. Pareil, le pare-choc a été affiné, la hauteur des boucliers est un petit peu moindre. Ensuite le capot a été également un petit peu modifié, un petit peu retravaillé. On a un petit peu plus de lignes. On peut voir une ligne qui part de la calandre jusqu'au montant du toit, des deux côtés évidemment. Et ensuite, on peut voir deux lignes au milieu du capot. Ensuite, sur le côté, on peut voir que les lignes ont été pas mal fluidifiées, puisqu'on n'a plus de lignes très marquées sur le côté de cette nouvelle classe C. Les côtés sont assez lisses, hormis une ligne qui est parallèle au bas de caisse, plutôt en bas, et qui remonte très légèrement vers l'arrière. Là on peut le voir sur la classe C W205 qui avait été aussi également restylée. Là on peut le voir, on avait une ligne bien plus importante qui partait du capot et qui redescendait vers l'aile arrière, plutôt au niveau du bas de caisse, et qui remontait légèrement vers la roue arrière. Donc voilà, on avait ces deux lignes assez marquées, assez profondes sur le côté de la voiture. Maintenant on n'en a plus qu'une seule. Cette nouvelle classe C est plus élégante que l'ancienne. Les lignes sont fluidifiées, tout comme la classe S d'ailleurs qui a vraiment fluidifié ses lignes, puisqu'il n'y a plus de lignes très marquées comme on pouvait le voir sur la précédente classe S également. Bon, après là on est sur la classe C, mais le restylage est relativement semblable, comme on a pu le voir chez Peugeot par exemple. Là on peut voir l'arrière de la voiture, idem qu'à l'avant finalement, les feux ont été bien retravaillés et ont été affinés. Alors avant c'est vrai que c'était un gros bloc de feux uniquement sur l'aile arrière, alors que maintenant les feux ont été bien affinés, ont été bien retravaillés et sont d'ailleurs extrêmement jolis je trouve. Ça change complètement l'arrière de la voiture, il devient vraiment très beau. Ensuite on peut voir deux fosses sorties d'échappement chromées, bon ça on a l'habitude maintenant. On peut voir également des petites prises d'air ici, voilà, donc assez joli, qui lui donne un côté un petit peu plus dynamique. Cette classe C à son lancement sera disponible en berline et en break, comme on peut le voir ici d'ailleurs. Le break est semblable à la classe C berline, voilà, elle a simplement un coffre plus important, sinon l'avant reste le même. D'ailleurs, petite parenthèse, mais sur la berline présente ici et le break juste ici, on peut voir des modèles de jantes différents. Personnellement, j'aime beaucoup ceux de la classe C berline qui sont ici. Ensuite, du coup, on va passer à l'intérieur. Alors l'intérieur a été énormément modifié par contre. Autant l'extérieur reste à peu près semblable à celui de la précédente classe C, parce que voilà, les feux ont été bien restylés, également la calandre. Voilà, ça on a l'habitude, tous les restylages ciblent à peu près les mêmes endroits de la voiture, c'est-à-dire les feux, la calandre, c'est ce qui est le plus simple à modifier. Mais alors l'intérieur vraiment a été totalement modifié, il ne reprend pas énormément de choses de l'ancien intérieur. Voilà, là on peut voir par exemple l'intérieur de la précédente classe S, et ici celui de la nouvelle, vous pouvez le voir, c'est vraiment totalement différent. Les aérateurs sont différents, ils ne sont plus placés au même endroit, tout comme l'écran central d'ailleurs. Ils ont changé leur place, c'est-à-dire qu'avant les aérateurs étaient juste en dessous de l'écran central. Maintenant, vu qu'il est d'une taille plus importante, il a changé de place, il s'est abaissé et les aérateurs du coup sont passés au-dessus. Voilà, on voit pas forcément très bien sur la photo, mais il est un petit peu incliné vers le conducteur. Donc déjà cet écran, voilà, il est plus grand que celui d'avant, on verra la taille juste après, je l'ai plus en tête. Et ensuite on a également les compteurs qui ont été modifiés, d'une très grande taille également. Ils ne sont plus positionnés pareil, voilà, donc là on a deux grands écrans qu'on n'avait pas avant. Du coup la planche de bord a été vraiment totalement retravaillée et totalement différente. Là on a ce qui semble être du cuir au niveau du dessus de la planche de bord.
Et ensuite, là, on a autour de l'écran central des plastiques couleur carbone. Et aussi, grosse différence, mais l'écran devient tactile. L'écran central, on n'a plus cette molette pour sélectionner les menus qu'on souhaite, etc. Pour contrôler l'écran. Maintenant, c'est tactile. C'était pas le cas avant. On peut le voir d'ailleurs sur la photo de l'intérieur de la classe C précédente. Voilà, juste après l'accoudoir central, on avait tout ce qui concernait l'écran. Ça prenait quand même une belle partie, on peut le voir ici, hein, de la console centrale. Maintenant, on ne l'a plus. L'écran est tactile, donc on perd déjà tous ces boutons. Et ensuite, toutes les fonctions relatives à la voiture ont été regroupées dans l'écran, ce qui fait qu'on n'a plus du tout de boutons. Et ensuite, pour finir, le volant qui est totalement différent, un volant 5 branches d'ailleurs, voire même 6, avec pas mal de boutons, pas mal de fonctions. Voilà, c'est un peu plus pratique forcément. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur, mais en tout cas, belle surprise pour l'intérieur, puisque vraiment il est totalement différent, totalement retravaillé, totalement nouveau, et c'est ça qui est quand même pas mal. Voilà, ensuite pour ce qui est des innovations technologiques, on nous précise ici la taille des écrans, donc je les avais plus en tête. L'écran central mesure 9,5 pouces et 11,9 pouces en haut de gamme, et le compteur numérique derrière le volant mesure 10,25 pouces ou 12,3 pouces selon les modèles. Voilà, c'est donc deux écrans vraiment immenses. L'empattement a gagné 25 mm, donc 2,5 cm forcément. Ça profite à l'espace intérieur de la voiture, et notamment aux places arrière qui deviennent du coup un petit peu plus volumineuses, et on a plus de place pour les jambes forcément. Ensuite, le volume de coffre ne change pas, il reste de 455 décimètres cubes. C'est une taille peut-être un petit peu limite pour une berline de cette taille-là. C'est pas catastrophique non plus. Maintenant, on aura de série la boîte automatique 9G Tronic de Mercedes, donc 9 rapports. Voilà, c'est vraiment énorme, mais du coup, ça profite beaucoup à la consommation. Maintenant, tous les modèles disposent de l'alterno-démarreur de 48 volts. C'est une petite micro-hybridation qui voilà, aide la voiture, notamment au démarrage. C'est une petite aide électrique qui permet de diminuer la consommation et diminuer la pollution aussi. Voilà. Donc voilà, c'est pas une hybride, mais voilà, c'est un petit moteur électrique qui peut aider la voiture à certains moments pour diminuer la consommation, notamment au moment où elle est censée consommer le plus, c'est-à-dire au démarrage. Voilà, donc on pourra aussi disposer des roues directrices. Alors comme d'habitude, elle braque dans le sens des roues avant ou dans le sens opposé des roues avant en fonction de la vitesse. Là en l'occurrence c'est 60 km/h, c'est-à-dire qu'en dessous de 60 km/h, les roues arrière braquent dans le sens opposé des roues avant. Et pour augmenter la maniabilité, donc, notamment en ville, etc. Parce qu'on a une voiture quand même assez grosse, c'est pas une classe S, mais quand même. Et ensuite, au-dessus de 60 km/h, les roues arrière vont dans le même sens que les roues avant, et ça améliore la tenue de route et la stabilité. Donc pour ce qui est des dimensions, on a une longueur de 4,75 m pour la berline, c'est une augmentation de 6,5 cm. Donc déjà l'augmentation est juste énorme. Mais bon, tous les constructeurs en même temps font ça, toutes les berlines de cette catégorie-là vraiment ont énormément grandi. Il y a 10 ou 20 ans, c'était quand même beaucoup pour une voiture de cette catégorie, maintenant c'est la norme. Donc voilà, on a quand même une belle longueur, hein, ça paraît pas, mais c'est vraiment une belle longueur. Ensuite, largeur 1,82 m, hauteur 1,44 m. L'empattement de 2,86 m, c'est un bel empattement aussi pour une voiture de cette taille-là. Ensuite, le break, lui, il reprend à peu près les dimensions de la berline, sauf au niveau de la hauteur, il fait 2 cm de plus. Et le coffre a un volume de 490 litres contre 455 pour la berline. Là, ensuite, on a la description des moteurs. On a un 1,5 litre de 170 et 204 chevaux pour la C180 et la C200. Et on a un 2 litres de 258 chevaux pour la C300. Toutes ont la micro-hybridation et toutes ont la boîte automatique à 9 rapports qui sont pour tous les modèles de série. Ensuite, pour les deux plus gros moteurs essence, on peut les avoir en 4 motrices, donc avec le système 4matic. Ensuite, en moteur diesel, on aura 3 2 litres de 163, 200 et 265 chevaux, également avec la micro-hybridation et la boîte automatique 9 rapports. Et seul le 2 litres de la C220D sera disponible en 4matic. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, comme d'habitude, on va parler un petit peu du prix. Donc, aussi je l'ai pas dit, mais cette classe C arrivera en concession en juin. Et elle aura un tarif de base estimé aux alentours de 47 000 € en berline, donc c'est-à-dire le moins cher possible. C'est évidemment cher, mais aujourd'hui ça devient un petit peu la norme. C'est une berline premium, donc ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde non plus. C'est le prix de la DS9 par exemple, dont on avait parlé au début, c'était notre première réaction. C'est assez cher, mais en même temps on est sur le haut du panier, on est chez Mercedes, donc c'est relativement justifié, je pense. Voilà.
Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu. Vous pouvez aussi nous proposer une voiture sur laquelle vous voudriez qu'on réagisse. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.